Madame, monsieur, le Sénégal est en pleine tempête politique et ce qui vient de se passer est totalement explosif. L'ancien Premier ministre Ousmane Sonko est désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale et lui avait 132 voix sur 165, un score écrasant, mais surtout une victoire qui intervient dans un contexte de tension politique extrême. Car ce qui choque, ce n'est pas seulement son élection, mais le timing. À peine 3 jours plus tôt, Ousmane Sonko avait été démis de ses fonctions par le président Bassirou Diomaye Faye. Une décision qui avait déjà provoqué une onde de choc dans tout le pays, renforçant l'idée d'une rupture profonde entre les deux hommes au sommet de l'État. Et pourtant, comme toute attente, Sonko revient par la grande porte, cette fois au Parlement. Madame, monsieur, quelle que soit votre position géographique, bonjour. Bonsoir. L'élection de Sonko s'est déroulée dans une atmosphère très particulière, une assemblée largement acquise à sa cause, des applaudissements nourris et surtout un boycott total de l'opposition. Une absence qui en dit long sur le climat politique actuel. Ce retour officiel d'Ousmane Sonko en tant que député marque bien donc plus qu'une simple élection interne, c'est une reconfiguration du pouvoir. Lors de son discours d'investiture, le nouveau président de l'Assemblée nationale n'a pas marché ses mots. Il a promis d'utiliser tous les leviers du pouvoir à sa disposition. Une déclaration forte, interprétée par certains comme un signal politique clair. Sonko est de retour et il compte bien peser lourd dans les décisions nationales. Mais ce retour figurant ne fait pas l'unanimité, bien au contraire. Depuis l'annonce de son élection, une vive controverse agite le Sénégal. Plusieurs juristes et acteurs politiques s'interrogent sur la légalité même de la procédure. Pour eux, cette réintégration rapide soulève de nombreuses zones d'ombre et l'opposition, elle, ne cache pas son indignation. Lundi, Attata, président du groupe parlementaire de la principale coalition opposée, a dénoncé ce qu'elle qualifie de coup d'État institutionnel. Une accusation qui montre à quel point le pays est toujours polarisé, entre partisans qui parlent de retour légitime et opposants qui dénoncent une dérive politique. Le Sénégal se retrouve au cœur d'une crise institutionnelle majeure et une question domine désormais tous les débats. Cette élection marque-t-elle un simple changement de poste ou le début d'un basculement politique beaucoup plus profond? Une chose est sûre, la situation reste explosive et les prochains jours seront décisifs pour l'avenir politique du pays. Le Sénégal est-il en train d'assister à un simple remaniement politique ou à une véritable bataille de pouvoir au sommet de l'État? Madame et messieurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la notification pour ne rien manquer des prochains décryptages.